protection. Mais laissez les enfants tranquilles, ils ont juste besoin de temps. Non, la situation est bien plus grave. On dirait un empoisonnement, elle a les mêmes symptômes qu'un empoisonnement, mais si c'était le cas, elle serait morte depuis longtemps. Alors au début, j'ai travaillé sur comment combiner l'aspect un peu réunion entre personnes pour jouer à un jeu de plateau et comment on fait la bascule pour emmener ça dans une aventure qui quitte ce rapport purement jeu entre amis et ça donnait un peu plus épopée. Et je me disais que je te l'enverrais une fois que j'aurais tout. Oui. Et après il y a eu les armes, du coup je me suis posé la question, j'étais en mode salut. Salut. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, alors je suis Zachary et je suis le sonographe sur le projet Imaginer l'orage. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es à peu près dans ton processus de création au moment où on se parle? Alors au moment où on se parle, on va dire que je suis à 80% de finir. On va dire que l'enjeu principal c'était de faire des malles de voyage parce que c'est ce qui devait partir le plus vite en répétition pour que vraiment les actrices aient de quoi jouer avec eux. Et donc la malle de voyage elle me permettait de pouvoir passer d'un endroit à un autre très rapidement sans avoir de gros besoins techniques pour le réaliser. Et du coup, en fait, je me suis fixé sur la malle de voyage. Et après, donc, c'était juste le calcul de combien il en faudrait dans l'espace pour qu'on puisse répondre à toutes les attentes du texte. Avec les malles de voyage, c'est vraiment, il y a deux faces qui sont visibles. Sur une face, on va ajouter un élément qui nous fait comprendre qu'on est à un moment d'une traversée. Et simplement, on retourne la valise. On rajoute une autre atmosphère par des éléments ou par un jeu de lumière ou par une sortie d'accessoires. Et c'est ces bascules-là qui doivent nous permettre de faire comprendre qu'on a avancé dans le récit. Je me sens un peu en sécurité. En vrai. Est-ce que tu peux nous parler de tes sources d'inspiration si tu en as eu? Par rapport au mal de voyage, j'avais quand même l'idée, à la base c'était les poupées gigognes. J'avais quand même l'idée de travailler différentes tailles pour que, même si elles ne sortent pas l'une de l'autre, il y a quelque chose comme ça qu'on puisse faire développer par la taille différents moments dans l'espace. Et puis aussi visuellement, quelle taille elles doivent avoir les unes par rapport aux autres pour que ce ne soit pas trop linéaire ou pas adéquat à ce qu'il faudrait. Après, ça a directement été de la maquette en carton et puis on voit comment ça se passe, quoi. Ah, vous aurez... Oui, tu vas pas le zéro. Ouais, c'est des touches successives en fait. Oui. C'est des rajouts d'accessoires ou de parties costumes. Très bien. Ça serait un peu beaucoup demandé. Quand même, je suis pas allée jusque-là. Ça, et puis il y aura aussi une petite malle, c'est pour la malle pour l'arrivée sur l'île des prisonniers qui s'appelle Saint-Amand. Voilà. Et donc il y aura juste un travail de sable, dans une toute petite malle, pour signifier cette arrivée-là en fait. Il y aura ce jeu-là. Et est-ce que tu as eu des difficultés particulières sur ce projet? C'est vrai que j'ai quand même eu du mal à vraiment me lancer dans la première idée, de vraiment me dire, bon en fait ça va être ça. Au début c'était reconstruire un garage. Je me disais bien sûr ils vont faire un jeu de rôle dans un garage. C'est un peu genre, Stranger Things, à fond. Donc c'était vraiment, on va mettre des bâches et puis on va foutre des objets sous les bâches et on aura que les objets en négatif sous la bâche et ça fera les décors en même temps. Enfin, après il y avait des idées du scotch partout. Enfin, et du coup c'était vraiment de se dire, bon en fait non, ok, on part là-dessus, on s'arrête et après on essaie de comprendre comment on construit, comment on récupère les matériaux et tout ça. Mais j'ai c'était ça, vraiment le plus dur. Tu as déjà travaillé sur d'autres projets. Comment est-ce que celui-là se positionne par rapport à ton travail en termes de facilité, de difficulté, de similitude, de différence, etc. Déjà, c'était pas pédagogique au sens où c'était un projet qui nous était amené par, une institution quelconque ou des enseignants. Mais là, c'était vraiment entre toi et moi. Et du coup, il y avait vraiment à moi aussi de me poser mon planning, de me dire en fait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour telle date pour que ça puisse marcher, pour que ce soit cohérent. C'est toujours difficile de se dire à quel moment arrive la scéno. Est-ce que tu fais une scéno qui doit arriver le jour même et du coup c'est un peu on improvise et on voit comment ça rend, ou bien on amène assez tôt la scéno pour voir comment les gens peuvent réellement l'utiliser, jouer avec et que du coup ça a vraiment un sens dans l'espace scénique et que ce soit pas juste un décor mais vraiment une scéno. Je crois que c'était vraiment la principale différence, quoi. Ouais, c'est en plan pour l'instant. C'est déjà très bien. Oui, de ouf, c'est déjà fou d'avoir des maquettes. Ouais. Mais du coup, après, normalement, moi je travaille tableau par tableau.
C'est pour vraiment expliquer. Et comme là, comme c'est un peu une écriture de plateau aussi qui se fait, une mise en scène. Enfin, du coup, tout est modulable et en fait, je vais tout vous livrer. Et comme ça, vous pourrez vous après créer vos espaces avec les accessoires. Trop bien. Facile. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Et donc voilà, et donc je commence à construire au mois de janvier.